Merci pour votre présence sans cesse renouvelée à votre chaîne panafricaine Canal 7. Messieurs et dames, bienvenue à votre émission Cet endroit, l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez dans le cadre de ce numéro. Nous parlerons de la dissimulation de preuves. Si vous êtes encore là, c'est génial. Écoutez, Madame Laura a une fille unique de 16 ans nommée Thérésia qui fréquente dans un lycée de la capitale. Chaque samedi, cette adolescente et ses amis sortent s'amuser histoire de déstresser après une semaine chargée de cours et de devoirs. Un jour, la jeune Thérésia retrouve ses amis au restaurant. Son petit ami Marc viendra aussi sur les lieux. Depuis quelques jours, la jeune suspecte l'une de ses proches amies d'entretenir une relation avec Marc, son petit ami. Cette amie en question s'appelle Ludwine, une jeune fille âgée de 17 ans, vous l'avez compris, elle a une année de plus que Thérésia. Après le restaurant, elle décide de rentrer chez elle pour faire une visite surprise à Marc. Mais en arrivant sur les lieux, non seulement elle ne trouve pas Marc, mais le plus grave, c'est qu'elle trouve Ludwine confortablement allongée sur le lit de Marc. Elle est en colère, elle a été trahie, elle ne compte pas laisser les choses se terminer ainsi. C'est alors qu'elle prend l'initiative d'appeler Ludwine pour qu'elle se retrouve le lendemain dans un endroit discret. Alors qu'il faisait 21 h, ce fameux lendemain, Ludwine la rejoint au lieu indiqué. Une discussion violente éclate. Ludwine, qui est la plus âgée, essaie d'influencer Thérésia. Épris de panique, elle cherche le premier objet à portée de sa main gauche. Hélas, c'est un couteau qu'elle enfonce dans la peur à son ami. Tout de suite, Ludwine est touchée au bas-ventre. Thérésia en larmes appelle sa mère. Et les 30 minutes qui suivent, Madame Laura se retrouve sur les lieux. Pendant ce temps, Ludwine respire encore. Thérésia explique à sa mère qu'elle voulait se défendre légitimement. Madame Laura choisit d'essuyer les empreintes de sa fille sur le couteau. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas par amour pour son enfant? Mais a-t-elle réellement réfléchi aux conséquences? Quel délit vient-elle de commettre? Après tout, elle n'a pas tué, mais elle n'a fait qu'essuyer les empreintes de sa fille sur le couteau. Face à cette situation, que prévoit la loi? La réponse est dans un court instant. Avant de lire le droit dans cette histoire, nous trouvons important de définir ce qui constitue, d'après la loi, une dissimulation de preuves. Retenez que c'est l'action qui consiste à faire obstacle à la recherche de la vérité en cachant ou en détruisant une preuve. Au regard de cette définition, nous sommes bien en face d'un cas de dissimulation de preuves puisque Madame Laura a décidé d'essuyer les empreintes de sa fille sur le couteau qui a été enfoncé à une autre jeune adolescente. Sachez que l'article 171 du Code pénal gabonais dispose que sera puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et pourra l'être en outre d'une amende d'un montant maximum de 1 million de francs quiconque aura sciemment détruit, soustrait, recelé, dissimulé ou altéré un document public ou privé de nature à faciliter la recherche des crimes et la découverte des preuves ou le châtiment de leur auteur. Cette disposition ne s'applique pas au coupable lui-même qui détruit les documents de nature à faire la preuve de l'infraction qu'il a commise. En somme, la mère de Thérésia a tenté de dissimuler des preuves, sinon elle a dissimulé des preuves. Elle a donc commis un délit pénal et devra répondre de ses actes devant la loi. Voilà, c'est la fin de votre émission Cet endroit, en espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré à la dissimulation de preuves. Je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thèmes sur Facebook/Cet endroit. Bonne suite des programmes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas qu'une nulle n'est censée ignorer la loi. Au revoir et à bientôt.